Bonsoir mes chers octets. Prenez place près de la forge. Le feu est chaud et l'air sent l'acier brut. Ce soir, je ne vais pas vous parler d'un sortilège élégant ou d'une magie rapide. Non, ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un vieux sage, d'un maître forgeron qui a façonné le monde dans lequel nous vivons. Je vais vous parler de C, le vieux forgeron de Codvalia. Certains d'entre vous pensent que la magie a commencé avec les sortilèges dynamiques de Python ou les constructions complexes de Java. Ils voient la surface, la lumière chatoyante des interfaces graphiques, la facilité des incantations. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que sous cette surface, dans les profondeurs de Codvalia, se trouve une force immémoriale. Une force brute, mais d'une fiabilité absolue. Cette force, c'est celle de C. Il est né à une époque où la magie était une chose nouvelle, dans les années 70 de l'ère moderne. À cette époque, les magiciens devaient parler directement aux artefacts, comprendre leur âme, sentir leurs entrailles. Il n'y avait pas de bibliothèque de sortilèges toute faite, pas de protection magique contre les erreurs. Il n'y avait que le forgeron, son marteau et la matière première. Le C, c'est cette matière première pour la magie. C'est l'acier brut avec lequel les premiers systèmes ont été forgés. Les mages du C ne construisent pas de châteaux dans le ciel. Ils construisent les fondations, les piliers, les poutres invisibles qui soutiennent le tout. Leur magie est un art exigeant, un art où chaque coup de marteau, chaque ligne de code compte. Ils travaillent avec des concepts que les jeunes mages ne connaissent plus. Les pointeurs, ces flèches magiques qui désignent une direction dans la mémoire de l'artefact, ou la gestion manuelle de la mémoire, cet art de libérer l'énergie consommée pour que l'artefact ne s'épuise pas. C'est une magie qui ne pardonne pas. Si vous vous trompez d'un millimètre, si vous oubliez une seule ligne, le sortilège s'effondre. On dit que les erreurs de C sont les plus difficiles à trouver, car elles ne se manifestent pas dans une explosion, mais par un murmure de corruption dans l'ombre. Et c'est cette puissance, cette capacité à parler directement à l'artefact qui a permis à C de construire le monde. Imaginez, mes jeunes octets, le grand royaume de Linux. Ce royaume, qui gouverne des milliers de temples et de forteresses de données, est entièrement construit sur les fondations de C. C'est lui qui gère la loi, la terre et le temps. C'est son code qui dicte la vie du système. Les grands sorciers de Python ou de Java peuvent construire leurs sortilèges dans ce royaume, mais ils marchent sur les rues et les routes construites par les mages de C. Et ce n'est pas tout, le C est partout. Il est dans les plus petites créatures magiques, les microcontrôleurs. Ces petits êtres, qui donnent vie à vos artefacts, à vos montres enchantées et à vos portes qui s'ouvrent seules, elles ne parlent pour la plupart que la langue de C. C'est une magie d'une telle légèreté qu'elle peut exister dans les plus petits fragments de la réalité. Il est aussi le gardien des plus grands trésors. Les bases de données les plus critiques, celles qui contiennent les secrets des rois et les richesses des marchands, sont souvent protégées par des sorts de C. Sa fiabilité, sa vitesse et sa stabilité sont inégalées. C ne fait pas de bruit, il ne scintille pas, mais il est le roc sur lequel reposent les civilisations. Il est même dans les cieux. Le C est la magie qui contrôle le vol des grands oiseaux de métal, les avions. Dans les systèmes embarqués de ces créatures, où la moindre erreur peut être fatale, seul le C a la fiabilité et la précision nécessaires. C'est la magie qui guide les pilotes, qui calcule la trajectoire et qui assure la sécurité de milliers de vies. Le vieux forgeron C a vu toutes les modes passer. Il a vu la montée en puissance des mages objets, l'arrivée des sorciers fonctionnels et l'essor des compteurs. Mais il est toujours là. Il ne fait pas de bruit, il ne court pas après la gloire. Il est dans l'ombre, travaillant sur les projets qui comptent, ceux qui nécessitent une puissance brute et une fiabilité sans faille. Sa magie est un art de la discipline. Pour le maîtriser, il faut comprendre l'intérieur des choses. Il faut savoir quand allouer de l'énergie et quand la libérer. Un bon mage de C est un mage qui connaît parfaitement son artefact. Et c'est cette connaissance qui le rend puissant. Aujourd'hui, les jeunes mages peuvent créer des choses incroyables sans jamais toucher à de l'acier brut. Et c'est une bonne chose. Mais le vieux forgeron, avec son marteau et son enclume, nous rappelle une chose essentielle. La magie la plus puissante n'est pas toujours la plus visible. Elle est souvent dans l'ombre, silencieuse et puissante, forgeant le monde pour tous. Et la forge de grand-père Kernel est toujours ouverte, mes octets. L'histoire de C nous enseigne la valeur de la discipline et de la persévérance. Si ce récit a fait vibrer quelque chose en vous, si vous avez vous aussi envie de manier le marteau, alors laissez une étincelle derrière vous. Allumez une bougie en laissant un like pour que le feu ne s'éteigne jamais. Et laissez un commentaire pour me dire quelle autre légende de Code Valia vous aimeriez entendre.
Sur ce, à la prochaine mes chers octets. Et n'oubliez jamais que l'acier est votre ami.